Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du mode scénario Raw Super Show. Super Show, c'est Superstar pour une fois. Non mais là on va tout dérouler. Ah bah oui c'est vrai, excusez-moi. Non mais il a un peu la tête embrouillée parce qu'on vient de créer le scénario de Superstar. Donc voilà. Donc on est parti pour ce saut fabuleux. Bon allez. Donc là c'est parti. On se retrouve tout de suite au début de ce scénario. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour le début de ce show extraordinaire. Donc Jerry Lawler qui nous annonce, qui nous dit la bienvenue sur le show. Hein. Donc je suis en compagnie de Hugo. Hugo, bonjour. Salut à tous. Donc j'espère que... Ah, mais il parle de Théo et Draco. Qui Michael Cole a dit à Jerry Lawler, je sais pas si vous avez vu, il demandait à Jerry Lawler si on va peut-être avoir des nouvelles de Théo HD et de Draco, et surtout sur leur team, et Jerry Lawler lui a répondu oui, on verra bien. Et on est parti pour ce show. On va enchaîner tout de suite avec notre premier match. Santino Marella contre The Miz. Ouais, ça va être un très beau match. Donc j'espère que ça va être un très beau show qui va encore vous plaire. Donc j'ai quelque chose à vous annoncer. Hein. Ce show va être le champion. En fait, tous les matchs vont. Donc les champions de toutes les catégories, enfin presque, sauf le champion du monde poids lourd. Il y a le champion des États-Unis qui va se battre contre The Miz, le champion intercontinental Covington qui va se battre contre Zack Ryder, le champion internet. Hein. La championne des divas, donc la championne des divas qui va affronter la championne des divas Beth Phoenix qui va affronter Eve Torres. Et le dernier match, et la team Hell No, la team Hell No, les défendeurs en titre tag team vont affronter quelqu'un. On ne vous en dit pas plus. Et pour les championnats WWE? Non, il n'y a pas ça. Et la semaine prochaine, à Raw, nous allons avoir un programme exceptionnel. On a eu cette idée, tous les champions vont défendre leur titre comme un sort de pay-per-view. Comme ce champion-là, Santino Marella, l'italien. Donc si The Miz gagne le match, il est aspirant au titre des États-Unis. Il est où le titre de Santino? Bon bah c'est pas grave, il a laissé au vestiaire. Bah, il a peut-être laissé au vestiaire, il est trop gros, il a trop mangé de chocolat, donc il avait pas envie de le prendre. Pas de chocolat. Lol. Pas de chocolat, lol. Et c'est parti pour ce match The Miz contre Santino Marella. Je tiens à dire que si Santino Marella bat The Miz, il y aura un challenge exceptionnel. Le match, le titre va être mis en jeu en Fatal 4-way. Donc il y aura Dolph Ziggler, The Miz, Santino Marella et je crois que je sais plus qui c'était. Oh merde, bah je sais plus. Et Brodus Clay, voilà, Brodus Clay qui va. Enfin, ce n'est pas sûr, hein, pour Brodus Clay, on vous tiendra au courant lors de SmackDown. Donc, veuillez nous excuser, on n'a pas fait de SmackDown la semaine dernière, mais on vous assure que cette semaine, il va y avoir un SmackDown. Hein? On commente le match un peu. Ouais, parce que là on est fort pipette, comme pendant le Royal Rumble. Hein? Donc voilà, donc The Miz qui projette Santino. Attention, contre de Santino. Donc il n'y a pas d'ambiance. Comme d'habitude, je sais pas. Je mets l'ambiance. The Miz qui se fait quand même dominer pour l'instant. Hein. Mais il faut vous dire ça pour qu'il reprenne le dessus. Petit coquin. Mais voilà. Donc The Miz là qui va projeter Santino Marella dans le coin. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouh! Ah, ça c'est très bien joué de la part de The Miz. Un bon close line. Donc j'espère que vous voyez bien le match.
Santino Marella qui ne se laisse pas faire, bien sûr. Ouais. Hein. Quand on est dans un match de catch, c'est un peu logique. Et oui, donc donc, regardez le monde qu'il y a dans le public. Il y en a toujours autant. Show. Toujours donc autant. j'ai envie de vous rappeler les résultats du Royal Rumble d'hier. Surtout c'est très important. On fait, tu dis un résultat, j'en dis un. Je Ok. commence. Vas-y, commence. Ouais. Donc nous avons eu le match des divas hein, pour le titre. Pour le titre des divas. Hein. Il y avait Beth Phoenix, la championne, hein, qui est encore championne. Et elle a conservé le titre contre Brie Bella. Ouais, voilà, exactement. Donc je te laisse dire. Et donc aussi nous avons l'autre match Dolph Ziggler contre Santino Marella. Et Santino Marella qui a conservé son titre comme vous pouvez le voir. Attention, The Miz qui fait une prise de soumission. On dirait qu'il va réussir à The Miz. C'est une très grosse prise de soumission. Oula, je sais pas s'il va réussir à The Miz qui gagne ce match, il est aspirant au titre. Hein. Ouais. Oh non, Santino qui a contré. Il y était presque. Hein. Donc oui, donc Santino qui a battu Dolph Ziggler. Donc nous après nous avons le troisième, on a enchaîné avec le troisième match. Je sais plus si c'est l'Intercontinental. En premier ou c'était les États-Unis en premier. Non, moi j'ai dit les États-Unis. Ouais, après là c'était l'Intercontinental. Bon, l'Intercontinental, je sais pas si c'était en deuxième match ou en troisième. Attention. Coup spécial. Donc voilà. Donc, il y avait Kofi Kingston contre Wade Barrett. Kofi Kingston a littéralement le tombé. Non, Kofi Kingston qui a littéralement blessé Wade Barrett. Attention. Skull Crushing Finale, c'est fini à mon avis pour Santino Marella. Au cervical hein, avec son SOS. 1, 2 et 3. Et voilà, The Miz qui a gagné avec un Skull Crushing Finale et qui est aspirant au titre des États-Unis. Donc comme je disais, on a été coupé avec tous ces événements. Ouais. Donc The Miz, maintenant j'ai la tête de Miz en tête. C'est deux SOS et c'est deux Trouble in Paradise. Ouais, voilà. Si, il a fait deux chaque. Il a fait un Trouble in Paradise. Moi je dis qu'il est. Vous allez voir, il a fait un Trouble in Paradise et après un SOS pour en finir le match. Il en a fait deux des Trouble in Paradise. Je sais pas. Et après nous avons le résultat des tag teams. Donc oui, le match tag team. Donc nous avons la team Hello contre la D-Generation X qui a fait son retour et malheureusement la D-Generation X a perdu. À cause de la barricade. Ouais, à cause de la barricade, j'étais dégoûtée. Moi j'étais anéantie. Donc après nous avons eu le match poids lourd en Championship. Attends, on a une interview. C'est Justin Roberts qui est avec la team des deux nouvelles superstars. Ouais. Il dit qu'il est en compagnie de Théo. Nous sommes. Ils s'appellent les Swaggy Clan. Hein. Swaggy Clan, donc c'est une nouvelle team. Swaggy Clan. Donc pourquoi ils sont là? On veut un match contre la team No. Oh my god. Oh my gosh! Wow! C'est un super beau match. Oh, chers fans, vous avez votre main event au programme ce soir, The Swaggy Clan vs Team No. Ouais. Peut-être que victoire de The Swaggy Clan pour être aspirant au titre de la Team No la semaine prochaine. Hein. Et oui, donc nous continuons avec les résultats du Royal Rumble. J'étais au Championship Scrabble. Il y avait Sheamus. Non, c'est moi qui devais le dire. Non, c'est moi. Toi, t'avais fait l'Intercontinental. Ah oui, moi j'avais fait le titre. Ah, voilà. Donc voilà. Bon, en parlant du champion intercontinental, le voilà. Donc, il y avait Sheamus, Booker T. Il y avait qui Big Show, oui. Mark Henry. Et je sais plus. Attends, Sheamus, Booker T, Big Show, Mark Henry. Et Edge. Ah oui, et Edge, exactement. Et c'est Booker T qui a remporté le titre à 10 secondes. À 10 secondes de la fin. Écoutez bien, à 10 secondes de la fin. Ça c'est vraiment joué. Vas-y, je te laisse te dire. Et donc, après nous avons pour le WWE Champion, CM Punk contre Brock Lesnar en First Blood match. Et c'est Brock Lesnar qui a gagné, qui a gagné le match en explosant CM Punk contre la barricade. Et après, il a donné deux petits coups de poing à l'arrière de la tête et après il lui a explosé la tête contre le sol et voilà. Donc CM Punk est tombé dans le coma juste après ce match. Donc il sera là peut-être pas, on ne sait pas. Peut-être pendant un mois il ne sera pas là. Ouais, peut-être un retour à l'émission. Je tiens à préciser qu'un First Blood, un match First Blood, je te dis. Ouais, donc un match First Blood, c'est le premier adversaire qui fait l'adversaire
Par exemple, il fait signer l'autre, son autre adversaire a gagné. Et donc, Et enfin, c'est un match très serré et c'est avec disqualification. Et enfin, le match Ouais. pour le Royal Rumble, Rumble. c'est le petit. La semaine dernière, Sin Cara a été blessé. Il a fait son grand retour pendant le match du Royal Rumble. Ouais, déjà. Et il a gagné. Il a gagné ce match et il va directement à WrestleMania. Et je sais plus en quelle position il est arrivé. Pour affronter le champion de la WWE ou le champion de World Champion. Mais à mon avis, il va avoir du gros boulot. Je crois qu'il va prendre sa décision après parce que deux légendes, Brock Lesnar et Booker T, ça va gratter. Hein. Ouais, ça va être chaud. Mais peut-être qu'à Elimination Chamber, ça va changer. Peut-être ça peut changer, surtout en Elimination Chamber. Donc il va avoir une Battle Royale sûrement à SmackDown pour désigner le premier. Enfin, il y a Brock Lesnar pour le WWE. Attention, oh non. Donc comme je le disais, à SmackDown, il y aura deux Battle Royale pour désigner le premier adversaire de Sheamus, de Booker T on avait tellement l'habitude. de Brock Lesnar, le premier concurrent qui va aller dans la cage de l'Elimination Chamber en compagnie des champions. Il va encore en avoir 4, hein, rassurez-vous, mais on va savoir qui. Donc là, on revient au match où Kofi Kingston coup de boule là dans la tête de Zack Ryder. Donc il n'y aura pas d'Elimination Chamber pour les titres intercontinental et le titre États-Unis. Voilà. On reprend le match. Voilà. Ouh, neckbreaker en petite pirouette, hein. Cacahuète. Prise de tête. Attention à qui qu'il va faire là. Pourquoi tu me prends la tête là? Pourquoi tu me prends la tête? Attention à Zack Ryder là qui enchaîne les coups de poing. Celui-là il le projette vers les cordes. Ah attention, neckbreaker encore une fois. Il est fort en neckbreaker. Hein. Mais Zack Ryder, je crois, veut être assurant au titre intercontinental. Hein. Ouais, il mérite, moi je trouve. Après il a enchaîné le titre des États-Unis. Il peut peut-être enchaîner le titre intercontinental. Mais moi je trouve qu'il mérite, franchement. Mais je trouve que Kingston mérite plus. Hein. Ouais, Kofi Kingston le mérite plus. Oh attention. Non. Oh j'ai. Oh non mais que fait-il? Il vient nous exploser la tête contre la table. Bon, ça aurait été dangereux si le dessus de la table aurait été enlevé. Ouais, ça aurait fait bien mal. Bah, je crois qu'il aurait transpercé la table. Ouais, moi je crois aussi. Coup de coude de la part de Zack Ryder. Sur Kofi Kingston. Non, sans blague. C'est sûr que c'est pas sur le pape. Ah, j'ai connu. Bah, sans blague, tu crois que qui va faire un coup de coude sur Kofi Kingston, ça va être sur le pape peut-être aussi. Ouais, mais ça peut être sur l'arbitre en fait. Bah, ouais, mais pas forcément. Il est en train de lui briser le bras. Hein. Alors, là, il recule. Ça, c'est normalement après ça, il y a le boom drop. Le boom cha. Non, je connais. Boom cha. C'était la musique de mon camping. Boum boum cha. Ouf. Oh là, attention Kofi Kingston. Missile dropkick. Missile dropkick. Pour un peu plus les débutants, c'est un saut chassé sur la 13e corde. Mais pour les pros sur les prises, c'est un missile dropkick. Dropkick. Ouf. Et ça chante sur les bras de Kofi Kingston, la Zack Ryder. J'espère que le match du Royal Rumble vous a plu. Hein, moi j'espère surtout. Tout entier. Voilà. Mais là c'était notre premier pay-per-view. Et là, il n'y a pas eu trop de scènes, il n'y a pas eu trop de surprises. Hein. Il n'y a pas eu trop d'attaques non plus. Bah, je crois qu'il n'y en a pas eu en fait. Hein. On a décidé comme premier pay-per-view commencer par Royal Rumble, c'était un peu bizarre. Ouais. Comme ça. En même temps, c'était Royal Rumble et en fait, on va faire ensuite des pay-per-view qui vont suivre. Donc, l'Elimination Chamber, on va le faire le même week-end que l'Elimination Chamber. C'est qui veut dire dans 4 semaines. Dans 4 semaines, oui, parce que le Royal Rumble n'est pas encore passé. Mais on l'a mis ce matin. Et le Royal Rumble, c'est ce soir. Voilà tout. Kofi Kingston qui donne un coup de coude sur Zack Ryder. Ah, là, il a enfin enlevé le truc de... Je sais pas comment ça s'appelle. Le dessus de la table. Attention. Neckbreaker encore.
Attention, les Je serais s'acharner très encore sur- sur le Je bras. serais très surpris que Zack Ryder gagne ce titre Ah, bah, prise de soumission. parce que Covington a gagné contre Wade Barrett. Hein. Wade Barrett, s'il n'était pas un catcheur facile, hein, il y aurait la performance. Ah là, c'est pour le titre. Non. Mais Wade Barrett, Covington a battu Wade Barrett Ouais, à ouais, je Royal sais. Rumble. Et Wade Barrett a la performance d'aller jusqu'au titre poids lourd. Ouais. Donc je serais étonné que Zack Ryder gagne. Ouais, quand même, moi Parce que aussi. si Covington a battu Prise le de champion soumission. Je intercontinental. suis à fond sur les prises de soumission là pour l'instant. Attention contre de Kofi Kingston. Donc pour l'instant, The Miz est aspirant au titre des États-Unis. Hein. Ouais. Bon, moi je le vois bien champion. Ouais, moi je le vois plus champion Santino. Ouh. Ça c'était comme un Trouble in Paradise, mais en moins puissant. Il attaquait pas avec son pied, mais avec son genou, avec sa cuisse, je crois. Avec son tibia plutôt. Sa cuisse dans le nez. Sa jambière quoi. Ça doit être un très bon en arrière. À l'arrière du corps. Attention. Ouf. Oh, ça fait mal. Hein. Tu te rappelles quand tu m'avais fait ça chez toi, tu m'as fait une descente du cou. Ouais. J'ai souffert. Oh, j'arrivais plus à me remettre. Ouf. Ouf. Close line Normalement, encore une après fois. ça, normalement, il y a tout le temps le... Oui, je sais, tu nous l'as dit. le boom boom. Et pas le boum boum tcha. Boum boum tcha. Kofi Kingston qui a un peu sonné. Il a bu de la bière. Ne pas abuser avec l'alcool, s'il va bien. Non, je déconne. Allez, Et encore encore un un neckbreaker. neckbreaker, c'est pas possible. Ouf. En version Stone Cold Steve Austin en arrière. Ouais, Un peu en version petit, Stone Cold Steve. Attention contre de Et en Kofi version CM Punk Kingston. Ah non, contre de Zack Ryder. Encore un neckbreaker. Hein. On s'en fout, mais c'est bon, Ouais, on mais sait qu'il fait des neckbreakers. Ouais, mais il s'en sort hein, bien. Avec Ah le voilà. neckbreaker. Est-ce qu'il va faire encore un clean neckbreaker? Ah Oh, bah non. Kofi Kingston. Ouh. Ah là, il n'y aura pas le boom drop. Je pensais qu'il allait l'avoir. Ouais, moi aussi. Normalement, l'enchaînement... Ouais, non, j'allais dire peut-être... Je croyais qu'il allait avoir la revanche. Son enchaînement, c'est ça. Donc là, Zack Ryder qui s'acharne sur Kofi Kingston au niveau de ses bras. Bon, pour l'instant, c'est très serré entre ces deux superstars. Hein. On sait pas Quand exactement qui a l'avantage. l'une attaque l'autre, Attention, Zack Ryder. Kofi Kingston qui souffre un peu là. Pour l'instant, Zack Ryder a quand même un peu l'avantage. Kofi Kingston qui vient de passer par-dessus la troisième corde. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah non. Il ramène. Il ramène. Pareil sur un coup de coude. Ah oui. Ouf. 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ding ding. Oh, j'ai vu que Kofi Kingston a sauté. Il monte sur le Kofi toit, il monte sur le toit. Kingston. Oh non. Kofi Kingston a préféré descendre de ce coin. J'ai cru qu'il allait avoir que l'ambiance. Ah, boom drop peut-être? Non. Je crois que la foule attend un finisher pour se réveiller. Ouais, voilà. Ou bien un coup spécial même. Et c'est parti. Attention. Oh non, il s'est loupé là. Heureusement, il il a fait une petite prise. Il a fait une grosse prise pour se blesser. Oh non, c'est des solutions peut-être. Déjà que Zack Ryder a l'air mal au point. Hein. Ouais. Il se relève pas tout de suite. Non, je crois qu'il va réussir à toucher les cordes. Ouais, il va les toucher là. Ouais, il touche. Voilà, il a eu de la chance. Hein. Ouais, donc Zack Ryder là qui va un peu. Ah, encore une fois projeter Kofi Kingston hors du ring. Hein, par-dessus la troisième corde. Pareil, c'est encore sur un coup de coude. Encore une fois. Pour Zack Ryder, l'inconvénient sur Zack Ryder, c'est qu'il n'a pas beaucoup de prises, donc il enchaîne tout le temps toutes les prises. Donc voilà, qu'est-ce qu'il fait? Et à mon avis, il va absolument le faire passer par la table. Ouais, je crois qu'en fait, il est tellement bourré qu'il peut pas. Voilà, bah ouais, non, ouais. je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il est devenu aveugle. Il se trompe de côté. Qu'est-ce qu'il fait là, Zack Ryder? Il attend qu'il se réveille pour se prendre un Trouble in Paradise. Hop, c'est reparti. Bon, Zack Ryder, tu commences à nous saouler là. Fais-le passer par la table et puis qu'on n'en parle plus. Voilà, s'il voulait faire ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, tu vas l'emmener là. Bon, allez, bon bah c'est chiant avec l'IA, c'est ça. Il y a de ces gros bugs et puis ils vont tout le temps à l'extérieur. Et ils savent pas quoi. Voilà, là ça et la première fois, ils vont vite remonter sur le ring. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il allait... Ah, voilà. En fait, il a fait un petit stratège. Laisse-toi faire un Kofi Kingston parce qu'on n'a pas vu qui. Oh. Voilà, donc il a fait un moment magage, il avait son finisher.
Attention. Attention. Ouh, ça c'est son finisher. Finisher, oui. Ouais, sur la table. Ah, Kofi Kingston, il est mal au point là, surtout. Je crois que nous avons l'aspirant titre. Coup de coude, peut-être. Intercontinental. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah tiens. Kofi Kingston qui se relève. Ouh, contré. Et là, Kofi Kingston qui pourrait avoir Zack Ryder, il pourrait vite reprendre le dessus là. Ouh, boom drop, allez, peut-être boom drop. Attention. Ouf. Et c'est parti. Je crois que c'est bon. Kofi Kingston a pris conscience qu'il fallait reprendre le match en main. Ouf. Il a enchaîné là. Avec Kofi Kingston qui se réveille un peu plus. De plus en plus. Attention. Aïe. Ça fait déjà 20 minutes de show, hein, et pour l'instant on est qu'au deuxième match et on vous réserve encore plein de surprises. Ouais. Donc l'arbitre qui prévient si Kofi Kingston de revenir dans le ring, sinon il peut perdre par count out. Ouais, moi je dis count out. Moi je dis pas des comptes à l'extérieur. Ah la Zack Ryder. Il va peut-être tomber peut-être là. Non, prise de soumission. Bon, ça y est, c'est terminé. Oh, j'en ai bien peur que Kingston. Non, non, c'est pas fini. Si. Oh, peut-être. Il sert pas assez. Hein. Attends, non, Kofi Kingston qui va toucher les cordes là. Allez, vas-y, Kofi. Ça y est, il va abandonner, ça commence à vibrer. Oh non! Nous avons un nouvel aspirant au titre. Hein. Ouais. C'est les aspirants s'enchaînent. Bon voilà, donc j'étais surpris que Zack Ryder gagne. Moi je suis deg aussi quand même pour Kofi Kingston. Oui, il pourra peut-être se rattraper voilà. la semaine prochaine. Hein. Ah, oh. Oui, Zack Ryder. Donc là nous avons quel match, Théo? Hein? On a quel match là? Nous avons le match des divas, Beth Phoenix contre Eve Torres. On n'est pas, excusez-nous si on n'est pas vraiment habitué. Hein, Ah, c'est un Extreme Rules. J'ai entendu Extreme Rules match. Non, bah sûrement. Un Extreme Rules match de diva, c'est la première fois que je vais voir ça. Ouais, oh la Beth Phoenix l'entrée. Ouais, donc j'espère que ça vous dérange pas qu'il puisse les entrer. Il y aura sûrement une pub publicitaire durant ce match. Hein. Et on est parti pour... Ouh, et c'est parti. Hein. Et je te reste qui est d'attaque hein, ce soir. Ouais, d'attaque, ouais, effectivement. Attention. Mon ami est sexy. Yves elle est sexy. Bon, perso, c'est vrai que toutes les divas sont belles, à part Beth Phoenix et Karma. C'est tout. Bah, Karma, tu veux sortir là, ouais, elle est trop laide, c'est... Il est en train de me faire son numéro d'acrobatie. Non, toi c'est de la... Là tu fais de la danse. Je vais lui faire un épilogue. Ça fait mal hein. Sans blague. Voilà, une prise de tête hein. Prise de tête. Non, je rigole. Ouf. Et il le ramène au sol. Oh putain, une culotte de léopard. Beth Phoenix. Beth Phoenix change juste le bas de tatouage. Donc voilà. Ouais, donc là Yves qui... Non, en fait c'est Beth Phoenix qui reprend Yves, là Yves qui reprend Beth. Attention. Oh, sur ses épaules. Sur ses culottes. Oh, ça c'était comme une sorte de glam slam. Mais sur les épaules, hein. Voilà. Elle se relève tranquille. Attention. Ça lui fait mal quand même. Bon, Eve Torres qui est quand même une petite voltigeuse. Hein. Ouais. Dans le oui, c'est finisher, les moonsaults. Attention, et Beth Phoenix il est plus puissance. Attention. Nailbreaker. Encore une fois. Reverse nailbreaker, je crois. Si. Je crois que comme même Zack Ryder faisait tout le temps des nailbreakers reverse.
comme il retourne. Bah non, mais les records fait tout le temps. Attention, la prise du cochon fondu. J'adore cette prise. Ah, t'as vu ses cheveux, ils rentrent dans le ring. Mais non, il touche. Ouf. On s'en prend plein la gueule, hein, Yves, hein. Oh, si, Ah oui, bon, c'est un Extreme Rules match. pour des divas. Qu'est-ce que t'as fait? Ouf, elle vient de l'assommer. Ah ouais, j'hallucine, c'est un Extreme Rules quand même, de divas. Il va sûrement avoir une blessure ou je sais pas trop. Ouais, peut-être, attention. Ouf. Elle l'a carrément shooté. Ouf, encore une fois. Bon, bah si Yves Torres bat Beth Phoenix, ça veut dire qu'il y aura peut-être un match aspirant. Oh non. Non, non, pas sur la barricade. Là, elle est pas sur la barricade. Non, on peut le dire. Une diva qui pète une barricade. Mais ça peut arriver. Bon, Bon, bah je crois qu'elle va le faire. Non. Je crois qu'elle allait le faire. Et elle va lui cogner la tête contre le poteau. Oh, non, peut-être pas. Non. Pourquoi elle attend? Ah, peut-être. Oh, putain. Ouais, là, je crois qu'en fait, t'as le... Oh, putain. Donc, tu te réveilles. Et là, elle va attendre, elle va se relever, elle va la renvoyer, après, elle va faire l'inverse. Oh là là. Oh, voilà. Ouf. Voilà. Pas sur le poteau. Ah non. Là, sur la barricade, encore une fois. Elle est amoureuse de la barricade ou quoi? Oh là, il est bien placé, je crois. Oh, c'est parti. C'est parti. Non, je crois qu'elle va casser la barricade. Yves qui a aspiré Beth Phoenix contre la barricade et qui l'a cassé. Mais nous avons un très beau match. Ouais, des divas qui cassent. Ouais, des divas qui, en Extreme Rules, des divas qui cassent des barricades. Oh, Beth Phoenix, c'est quand même une guerrière, hein, Beth Phoenix. Mais là, elle est un peu... Et quoi? Capote. Et Yves est fine comme un petit doigt. Hein, mon petit doigt. Et Yves, là, qui est un peu sonné. Ouais, en fait, elle est sonnée. C'est pas qu'elle est un peu... Elle est beaucoup. Elle se réveille, elle marche tranquille. On dirait qu'elle est dans la rue. Ah, attention, ceinture et béquille. Donc c'est la béquille qui l'emporte. C'est en fait une ceinture en plastique. Hein. Ouais, voilà. Ça fait rien. Ah, tiens. Oh, c'est bon du plastique. Je suis champion poids lourd. À la fin, il se reprend un coup de serpillière. Ah bah non, c'est... Non, c'est toi la femme de ménage. C'est toi la femme de ménage, je t'explique. C'est pas moi. Tiens, bouffe. On est méchant avec les femmes. Les divas, tu veux dire. Je suis un peu plus gentil avec moi. Donc là, Yves... Coup de coude, hein. Voilà, sur Beth Phoenix. Encore une fois. Pas sur le pape. Oh non, non. Souplex. Souplex parfaitement exécuté de la part de Beth Phoenix. Avec Beth Phoenix qui se tient la tête. Ah oh non. C'est pas une barricade. Ah, la table qui a été réparée pendant les entrées. Ah, bah, ils vont devoir la réparer. Bon, bah, plus les barricades. Je crois qu'elle est vraiment pas très solide, hein, la table aujourd'hui. Oh non. Et je crois qu'elle va s'en prendre pas. Bon, je crois que ça va être équitable un peu. Hein. Beth Phoenix qui casse la barricade. Et, qui se fait passer à travers la barricade. Et Yves qui se fait passer. Yves contre Beth Phoenix. Et que Yves se fait passer par la table. Hein. Bon, ça serait. Ouais, bah non, c'est. Trinity sur la table. Voilà la foule qui se met en Qui se réveille un peu plus. Ils sont trop bien faits les sièges, hein. Gare. Oh ouais, excellent. Voilà. Un coup de coude encore une fois. Oh non, là c'était. Un coup de pied, un big butt. Ouais, big boot. Dans la tête. Oh non, oh, elle sort une échelle. Elle sort une échelle. On n'est pas dans les moulines de ring. Une échelle. Elle est folle. Ah bah, il n'y a plus d'échelle. Ah bah non. Crumble. Il a dit crumbles. Je crois qu'il parlait du Royal Rumble de l'année dernière. Ouais, je crois aussi. De l'année dernière. D'hier, hein, où Beth Phoenix a gagné contre Brie Bella. Brie Bella qui avait exécuté son finisher. Et il a failli gagner. Mais elle n'a pas gagné. Et Beth Phoenix qui avait résisté. Hein. Résisté, hein, fort beaucoup, hein, même. Beaucoup résisté. Hein. Attention là, Yves là qui ramène Beth Phoenix, qui l'enchaîne avec des coups de poing. Bon, je recadre un peu. Attention. Ouh, c'était magnifique. Ah, le tombé de Yves. One.
two. Ah non, simplement, il y aura que un. Bon, nul. Attention. Oh non, C'est non, parti, non, Glam non, Slam. Glam Slam. Glam Slam. One, two, three. Et c'est terminé. Yves Torres qui a perdu ce match. Et oui, désolé Théo, mon pauvre Théo qui aimait Yves Torres particulièrement. Voilà. Bon, je suis dégoûtée que... Donc voilà, Beth Phoenix Moi, je suis content pour que Beth Phoenix gagne, et même Ouais, en moi fait, non, pas du tout. Beth Phoenix. Moi, je suis trop deck pour Yves défendra Torres son titre contre une autre diva. Non, en Battle Royale, pour ceux qui ont gagné, c'est Battle Royale. Ah. Battle Royale définitif. Et la Beth Phoenix la pète un peu d'avoir gagné ce match, mais c'était pas très loin Beth Phoenix, fais gaffe, t'as failli perdre. Et voilà, on se retrouve avec une page de pub américaine. Donc, Ciao. à tout. Et on se retrouve, mais Yves a attaqué, a fait son finisher. Nous l'avons vu et elle a installé deux tables, elle a mis Beth Phoenix dessus. Non. Oh non, oh my god. Non, Oh my god, non, mais voilà. dis pas qu'elle va le faire. Non, elle va pas sauter, elle va pas sauter. Si. Oh my god. Deux tables en moins. Oh. Yves qui a été mauvaise perdante Ouais, ce soir et a littéralement... regardez, elle bouge même plus. Ouais, elle bouge même plus là, Beth Phoenix. Non, stop, c'est tout, stop. Non. Mais j'ai vu dans des vidéos aussi, même dans des matchs Exomons, on pouvait mettre deux tables. J'ai essayé, on n'y arrive pas. C'est pas normal, mais On c'est pas n'y grave. arrive pas, c'est quoi de secondes. Non mais, vous avez vu? Ouais, deux tables, bam, et bam, et bam. Ouais, donc là, Beth Phoenix a dû bien souffrir. Ouais, Eve vachement. Torres, mauvaise perdante. Donc voilà, donc la pub était très courte puisque les actions se sont enchaînées. Hein. On n'a pas voulu... Ah, donc Et voilà le le main event. Oh mais regardez la première superstar. Je croyais qu'ils allaient entrer en tag team, c'est vraiment dommage. Ouais, ah ouais, non, ça va. Donc voilà, et c'est parti. Donc c'est Théo HD qui entre en premier. Oh, one for one. Au début, je pensais faire Théo contre Kane ou Dragon contre Kane et Théo contre Daniel Bryan ou Dragon contre Daniel Bryan. J'aurais dû faire. Théo contre Théo contre Daniel Bryan et Dragon contre Kane. Peut-être que tu tapes plus fort et comme ça, si Kane était plus célèbre. Je suis signaler que Kane il a 89 en général et Daniel Bryan 91. Non. Si. Bon, c'est pas grave. On discute pas de nos scénarios devant. Non, j'ai rien dit. Non, mais faut essayer pas de. Faut essayer de dire nos scénarios, sinon ils vont plus avoir de surprises. Surprise. C'est Kinder Surprise. On va peut-être en savoir plus sur l'état de. Ah oui, merde, c'est vrai. J'ai oublié. Bon, je la ferai après. Bon, bah, il n'y a pas d'entrée. Hein. On va la faire après une belle entrée explosive. On n'avait pas entrée en team. Bon, on a fait une entrée en team et tout. Ouais, mais moi, quand même, mon entrée personnelle, ça ferait pas mal de la voir. Ouais. La team Elno. Hein. Donc voilà, nous allons commenter ce match. On va aller voir la première fois un match complet de c'est Swaggy Clan qui va affronter la team Hellno. On va enfin voir ces deux catcheurs. On l'avait jamais vu, on les avait jamais vu combattre. Ah si, Royal Rumble. Non, en Battle Royale, mais par tomber, en match par tomber. C'est leur tout premier match par tomber. C'est leur tout premier match. Bon, à mon avis, ils vont se faire défoncer. Ouais, je le sens aussi. Oh non, non, ça va commencer par une suplex. Ah bah si. Bon, non, pas un chokeslam. Chokeslam à l'extérieur, non? Ouh, chokeslam, hein. Théo là qui s'est fait exploser à terre. Bon, ça commence mal. Je crois que Théo, la team Elno n'a pas été contente non. du challenge de ce Swaggy Clan. Ils auraient pas dû lui demander ça en fait. Hein. Ouais, non, parce que là, je crois qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Imagine, ils gagnent. Ça serait quand même, pour leur premier match, ça serait franchement bravo pour eux. Franchement, bravo pour les deux. Respect. Ouais, respect. Donc là, oh, Kane qui s'acharne sur Théo au coup de pied. Mais bien sûr, hein, il y aura on va essayer de faire après WrestleMania, on va essayer de faire un draft. Ouais, oui. Un draft scénario, hein, scénaristique. On va essayer de faire ça, hein, mais... Hein?
Non, non, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Ah là là, Draco qui va rentrer enfin. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont projeter sur le coin. Ouf. Ah, Draco. Kane qui est un peu sonné. Draco là qui prend. Ouh. Non mais Kane qui l'a contré. Et voilà, donc on Ça se retrouvera après une toute petite stoppage de pub. ouais, donc vous n'avez rien nous louper, hein, ne vous inquiétez pas. Ouais. Donc voilà. Ouais, donc là Kane qui. Kane là, ouais. Donc, Kane is crazy, effectivement. Donc voilà, donc Draco qui reprend un peu le dessus là. Oh mais Kane, faut qu'on dise ça pour que Kane. Mais arrête d'aller m'amener. Je préfère être dans le noir, sinon on va avoir des mauvaises ondes. Ouais, ça fait beau de. Bah arrête. Sinon on va avoir des mauvaises ondes. Comme tout. Bon allez. Donc là, Draco qui projette Kane. Ce que j'ai dit. Je le fais passer par-dessus son bras. Il fait passer par-dessus son bras. Ouf. Ouf. Là, ça touche. Ouais, ça lui chante aussi. Tu dis comme moi. Ouf. Kane qui fait comme une petite suplex. Hein, ouais, Kane qui a fait comme une petite suplex. C'est pas vraiment une suplex. Hein, c'est pas vraiment une suplex, mais c'est vrai. Kane qui prend épreuve de force remportée par Kane. Kane qui a tagué dans la main de Daniel Bryan. Et bah Théo, non, Draco qui va taper dans la main de Théo. Nous avons Théo contre Daniel Bryan. Daniel Bryan qui est enfin revenu. Donc je vais vous rappeler les résultats du show. Hein. En premier match, nous avons eu Santi Marella contre The Miz. La table. Tout à l'heure. Ils sont chiants. Ouais, putain. Troisième fois que la table a été réparée. Hein. Ouais. Oh non, 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 mais comme par hasard, ça m'a super fait, c'est dégueulasse. Bah, en plus, tu vas bien souffrir. T'es mort. Merde. Et voilà, Théo qui vient de souffrir, il vient de se faire écraser par Daniel Bryan sur la table. On est déjà à Théo. Donc, comme je disais, nous avons eu Santino Marella contre The Miz et c'est The Miz qui a gagné. Donc, il devient aspirant au titre. Et après, donc, nous avons eu Zack Ryder vs. Je me prends le plus spécial. Mais... Zack Ryder contre Kofi Kingston et c'est Zack Ryder qui a gagné, qui est aspirant au titre. Ouf. Daniel Bryan qui a fait. Et après, nous avons eu Beth Phoenix contre Yves Torres. Hein. Et c'est Beth Phoenix qui a gagné. Ouais. Mais avec le caractère de Yves n'a pas. Ouais, elle était mauvaise perdante. Elle était mauvaise perdante et on a lancé la pub américaine. Et pendant ce temps-là, Yves a mis deux tables superposées. Et a posé dessus et a sauté dessus. Et on n'a pas de résultat. On va peut-être avoir des nouvelles à la fin du show. Hein. On va vous dire quoi. Draco qui va rentrer là. Draco contre Daniel Bryan. Et pour le dernier match, on a eu. Bah non, le dernier match est en train de se passer là. On a la team NO contre The Soul Clan pour le main event de ce gros super show. Et c'est parti. Suplex. Ouais, suplex, superplex. Ah non, oh, non. RKO. Non, tous. Ouh, Stone Cold Stunner. Ouf, du haut de la troisième corde. Attention. Descend du coude. Il est en train de lui briser le bras. Hein. Théo qui rôde autour des marches. Hein. Draco qui se contre par Daniel Bryan. Draco qui contre Daniel Bryan. Il retourne. Encore une fois, dans la tête. C'est très serré hein, ce match. Ouais, il est très serré. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est à un super show. 40 minutes. Nous avons eu de très beaux matchs. Et Daniel Bryan qui a fait le tag. Oh! Mais vous avez vu, Draco a fait un spear et Daniel Bryan s'est éclaté la face contre le bétail. Hein. Ouais. Donc le reste des tables. De la table, pardon. Pas des tables.
Mais Kane n'a pas été content, il a refait pareil à Draco. Allez, ils sont à 2 contre lui, c'est dans le poteau. c'est injuste. Ouf. Qu'est-ce qu'il fait? Oh my god. Oh non, bah, je crois que tu veux pas, il veut te faire passer par la table. Hein. Bon, voilà, les deux superstars rentrent sur le ring. Hein. Je crois que Kane voulait faire passer. Attention, je crois que tu vas peut-être te prendre un choc slam. Superplex. Peut-être Draco va se prendre un suplex, pas bon. Mais non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit un choc slam. J'ai dit un choc slam. Bah, tu me crois pas. Hein. Et là, Draco qui. Bon, allez, va, je pense sur le match. Draco là qui. Kane qui essaie de mettre. Oh non. Oh, un coup de boule. Donc Kane, je sais pas ce qu'il cherche à faire. Peut-être à faire casser la barricade. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Au moment. Bon, on va perdre par des comptes extérieurs. Non, je crois que Kane va perdre à l'extérieur. Ouais, encore, comme la Dimension X en plus. Oh non! Oh bah merci Daniel Bryan. Hop! Sur l'escalier. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Oh putain. C'est bon, c'est terminé. Au couronné tout. Ouais, voilà. La team Elno qui remporte le titre par Ken Out. Hein, par des Daniel Bryan, il fait vraiment chier sur le monde. Putain, ouais. Et voilà, la team Elno qui a gagné ce match. Je crois que nous aurons voilà, Draco. Ouf! Draco qui a été ramené par Daniel Bryan sur le ring. Donc Théo doit bien être dégoûté. Hein. Ouais, bah Draco aussi, parce que c'est Draco qui était à l'extérieur. Et en plus, il avait contre Daniel Bryan, il allait revenir sur le ring. Ah, je suis dégoûté. Allô? Oui, vous avez 2 nouvelles à nous annoncer. Ah, c'est quelque plus Jack à mon avis. Les titres ne seront pas mis en jeu à Raw. Il y aura un show spécial dans la semaine. Il y aura un show spécial dans la semaine et quoi? Beth Phoenix a été blessée. Et dans ce show fabuleux, dans ce show mystère, nous aurons une battle royale pour déterminer la championne des divas. Donc et là on vous dit ciao, à la prochaine vidéo. Bisous. Bisous et on se revoit pour SmackDown. Ciao. Mouah. Ciao.